Philippe Gratton, vous êtes en quelque sorte le frère de Michel Vaillant, qui a créé votre père. C'est vrai que Michel Vaillant et moi, on a le même père, c'est juste. Quelle est l'importance de votre présence ici? L'importance de ma présence, je ne sais pas. Je pense que moi, je suis très très heureux d'être là. D'abord parce que c'est un honneur pour Michel Vaillant d'être accueilli de façon si prestigieuse au rempart d'Angoulême. Ensuite parce que pour le public, c'est une très très belle occasion de se rencontrer. J'écris les scénarios des aventures de Michel Vaillant depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ont des tas de choses à dire, qui ont beaucoup de liens affectifs avec Michel Vaillant. Et donc, en plus de longues séances de dédicaces, de cette très belle exposition de Michel Vaillant Art Strip, il y a beaucoup d'échanges avec des lecteurs que, quand on est derrière ses carnets ou son ordinateur, on ne voit pas souvent, en fait. Quelques-uns de vos lecteurs que j'ai pu voir hier sont assez jeunes. Comment expliquez-vous l'engouement pour un héros qui aujourd'hui est assez âgé? Michel Vaillant Mais Michel Vaillant a fait très actuel finalement. Oui, alors les valeurs de Michel Vaillant, qui sont celles du sport et de la famille, sont indémodables. Même si Michel Vaillant suit toujours l'actualité. Mais ce qui se passe surtout, c'est que depuis 5 ans, une nouvelle saison des aventures de Michel Vaillant a commencé, avec un co-scénariste, avec 2 nouveaux dessinateurs, un nouveau numéro 1 qui est sorti il y a 5 ans, le tome 6, Rébellion, vient de sortir au mois de juin. Et donc, le fait d'ancrer Michel Vaillant dans une nouvelle saison beaucoup plus actuelle, contemporaine, touche un autre public, ne perd pas le public ancien, qui s'est adapté mais qui s'y est finalement très bien retrouvé, mais touche surtout un public plus jeune. La Formule 1 devient électrique, l'endurance hybride, ça va être compliqué de dessiner des bruits de moteur qui sont un peu la marque de fabrique Gratton. Alors, les fameux Vraoum et Vroar, c'est vrai que et cette exposition le montre très très bien, c'est vraiment quelque chose de spécifique de l'art de Jean Gratton, puisqu'il s'est servi de ces onomatopées, en fait, comme d'une vraie grammaire graphique pour faire bouger les voitures. Les voitures, vous dessinez une voiture, elle est immobile. C'est pas comme un cheval où on voit la différence entre un cheval qui court et un cheval à l'arrêt. Donc c'est très très difficile graphiquement de donner l'impression de vitesse. Et Jean Gratton a vraiment inventé toute cette grammaire avec les vrois, les vroums qui permettent de voir si une voiture freine, accélère, dépasse une autre, est à régime constant. Donc voilà, c'est très très important. Alors évidemment, dans l'ère de l'électrique et de l'hybride, comment faire? Eh bien on a fait un concours auprès des lecteurs pour qu'ils trouvent le vroir de l'électrique. Et un lecteur a trouvé et on a adapté ça et puis on l'a décliné évidemment dans les différentes phases de comportement d'une voiture. Mais ça c'est surtout très visible dans l'avant-dernier album qui s'appelle Renaissance et qui décrit le premier e-prix de Paris. Michel Vaillant avait relevé le défi des remparts. C'est un site qui pourrait vous inspirer à nouveau pour situer une aventure de Michel Vaillant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a fait un très très bel album, Le Défi des Remparts. C'était il y a plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Mais surtout, Angoulême et le circuit des remparts sont des décors extraordinaires. Alors après, on peut y situer l'intrigue qu'on veut, mais il y a quand même que Monaco, Pau et Angoulême qui sont des circuits urbains qui ont ce décor aussi spectaculaire. Donc c'est pas du tout impossible que Michel Vaillant revienne à Angoulême. Merci.